Les amis, bonjour. Voilà, nous voici encore une fois de plus ce matin. Nous allons donc, comme des coutumes, achever une fois de plus de votre amour, les amis. Nous allons donc continuer notre formation, justement sur le programme Pack complet bâtiment R+10. Dans la partie infrastructure, nous allons étudier ensemble avec vous les radiers générales. Alors ce matin, les amis, nous allons donc voir encore une fois de plus, comme je vous avais promis depuis hier, l'annexe du portique. Hier, nous avons calculé les portiques ensemble avec vous jusqu'à tel point qu'on avait trouvé toutes les valeurs, c'est-à-dire les valeurs à ce qui concerne le premier dixième ou le premier 10 niveaux, ainsi que le 11e niveau. Et je vous avais déjà dit que pour que ça soit beaucoup plus simple, pour que ça soit clair, moi je préfère généralement quand je calcule une structure à la main pour que ça soit vraiment bien présenté. C'est-à-dire les calculs, moi je fais seulement les calculs, mais néanmoins, et à ce qui concerne d'autres éléments, c'est-à-dire les traçages pour que le projet soit bien vu, je préfère le faire sur AutoCAD pour que le langage ne soit pas éparpillé. Alors, après avoir calculé tout ce qu'on avait fait hier, là maintenant vous avez donc la configuration du portique. Regardez, par exemple concernant la cotation ici, vous avez déjà, suivant la direction des X, j'ai deux porte-à-faux de 1,50 m, 1,50 m. Alors, ici, ça fait 4 mètres. La deuxième travée, ça fait 5 mètres. Troisième, 2 mètres. Quatrième, 4 mètres. Et puis cinquième, également 4 mètres. Comme vous le savez très bien, le projet que nous sommes en train d'étudier, c'est un projet type, c'est un bâtiment type. Raison pour laquelle vous allez voir que les dimensions qui se retrouvent à gauche ici, justement, ce sont de mêmes dimensions qu'on a à droite de l'autre côté. Alors, maintenant, suivant la direction de Z, c'est-à-dire en hauteur, je l'avais déjà dit tout au début. Donc, la hauteur totale ici, ça fait 33 mètres. OK, ça fait 33 mètres. C'est comme ça qu'on avait également étudié ou calculé le fait du vent. Mais seulement la hauteur sous plancher ici ne varie pas. La hauteur sous plancher, j'ai que 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres à partir du rez-de-chaussée. Jusqu'au-delà, ça fait 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. C'est-à-dire, cette hauteur ne varie pas. Donc, maintenant, regardez comment je fais pour placer les chargements de chaque poutre ou de chaque fil des poutres du portique. Les amis, déjà abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel ainsi que Académie de logiciels d'ingénieurs. Vous ne serez jamais déçus avec des formations de qualité. Prenez note. Notez, c'est très 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 important puisque si vous maîtrisez tout ce que nous sommes en train de faire à la main, eh ben, je peux vous dire tout simplement que si vous voulez appliquer les calculs sur Robot Structural Analysis professionnel, tout comme dans d'autres logiciels comme CPCAD ou tout ce que vous connaissez, vous allez voir que ça sera beaucoup plus simple, ça sera vraiment facile, d'autant plus que vous maîtrisez déjà les calculs des structures à la main. Les portiques que vous voyez ici, je peux le modéliser rapidement sur Robot Structural Analysis et puis le calculer directement afin d'avoir tous les éléments de réduction et évoluer rapidement dans le calcul. Et donc, je pense que tout est dit déjà au début, les amis. Et là, on peut donc passer à ce qui est essentiel. Les amis, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs et grandissons ensemble. Je l'ai dit déjà au début de mon introduction, dans ce chapitre, nous sommes en train de continuer le chapitre 3, justement sur le portique. Hier, ensemble avec vous, les amis, on avait, dans ce qui concerne le chargement de la structure, bien sûr que pour bien calculer le portique, tout doit être bien défini. C'est ça, en fait, le principe du portique.
si vous voulez bien calculer les portiques, il faudrait que vous puissiez définir tous les éléments. Les éléments seront définis où c'est principalement sur le plan. C'est-à-dire ça, je considère ça comme une coupe transversale. OK? Alors, partant directement de cette coupe transversale, bien sûr, des poutres chargées, la première des choses à faire, c'est quoi? Qu'au 10e niveau, en termes de chargement, il n'y a pas une variation. Ou je dirais, il n'y a pas une variété. C'est-à-dire, les chargements restent uniformes, restent intacts. Cela est dit à quoi? Cela est dit justement puisque les projets que moi je suis en train d'étudier ici, c'est un bâtiment, c'est un plan type. OK? Donc, c'est-à-dire, c'est un plan type. Le même pays, c'est-à-dire la charge ultime de la dalle que j'avais calculée, ne varie pas. Alors, si vous regardez directement aussi, les poids des retombées ne varient pas, et voire même aussi, la maçonnerie ne varie pas. Tout a été uniformisé. Puisque vous le savez très bien, dans les calculs de structure longilière, calcule ou dimensionne toujours dans le cas le plus défavorable. Alors, regardez par exemple ici. La première des choses, c'est quoi? C'est d'abord de charger correctement le fil des poutres de 10 premiers niveaux. Alors, pour le premier niveau, regardez. Vous avez les deux charges concentrées au niveau justement des extrémités du balcon, bien sûr. La valeur, ça fait 24 334,88 newtons par mètre. D'autant plus que c'est un plan type, c'est la même valeur que j'ai de l'autre côté aussi. 24 334,88 newtons par mètre. Alors, si je vérifie maintenant la première portée ou travée ici, ça fait 4 mètres. Ici, j'ai une valeur de 24 334,88. Et bien, de l'autre côté également, j'ai la même valeur. Mais seulement, la charge concentrée, ça c'est la valeur de la charge uniformément répartie, bien sûr, au niveau du portique. Mais la charge concentrée maintenant ici, ça fait 21 470,63 newtons. De l'autre côté également, 21 470,63 newtons. Vous voyez? Maintenant, la première travée, comme je l'ai dit, 24 334,88 newtons par mètre, ainsi que de l'autre côté. Deuxième travée, donc ça, je considère ça comme première travée, donc deuxième travée. Troisième travée, la portée, ça fait 5 mètres. OK? C'est identique avec ces travées ici. La valeur que j'ai ici, la valeur du chargement, ça fait 33 610,2 newtons par mètre. Idem qui est là. Et puis, les travées du milieu ici, ça fait 11 029,13 newtons par mètre. Et donc, c'est pour dire que c'est identique. Le même chargement que vous avez ici au premier niveau, c'est le même chargement que je reproduis au niveau de, donc déjà dans le deuxième niveau, le même chargement au troisième niveau, le même chargement au quatrième niveau, le même chargement au cinquième niveau, le même chargement au sixième niveau, le même chargement au septième niveau, le même chargement au huitième niveau, le même chargement au neuvième niveau et le même chargement au dixième niveau. Je m'arrête par là. OK? Je m'arrête par là puisque là, j'ai tenu compte de tous les éléments, d'autant plus que ça sera considéré comme les dalles, OK? Une dalle d'habitation. Même chargement jusqu'au 10e niveau. Maintenant, regardez, nous allons comparer ça avec le chargement du dernier niveau qui est justement le 11e niveau. Vous allez voir que c'est tout à fait différent. Regardez, pour le 11e niveau, par exemple, si je regarde la première travée ici, la valeur de la charge uniformément répartie, ça fait 26 176,88 newtons par mètre. OK? C'est tout à fait différent avec la valeur que j'ai ici. Deuxième travée, là j'ai la valeur de 16 212,38 newtons par mètre. C'est différent avec ça. De l'autre côté, 27 778,65 newtons par mètre. C'est encore différent que ça. Et là, vous avez 11 230,11 newtons par mètre. C'est différent avec la valeur que j'ai ici. Ainsi de suite. Vous voyez? C'est justement pour dire que le dernier niveau, le 11e niveau, son chargement se diffère totalement avec les 10 premiers niveaux. C'est tout à fait correct, puisque ici, vous avez la dalle terrasse, tandis que de l'autre côté, vous avez le dalle d'habitation. Alors, seulement, vous allez remarquer que la charge concentrée ici, aux extrémités, au niveau bien sûr des portiques, ne varie pas. Bon, là, ça reste intact. OK? Ça reste intact. Non, ce n'est pas vraiment intact. Si vous regardez bien, vous allez voir que c'est à peu près, mais ce n'est pas vraiment intact. C'est pour dire que c'est toujours différent. Regardez, là, ça fait 21
847,5 newtons. Mais tandis qu'ici, on avait une valeur de 21 470,63 newtons. Ça, c'est le premier aspect. Le premier aspect, c'est d'abord de reproduire correctement le chargement de tous les niveaux. En tenant compte, bien sûr, de ce que je viens de dire, en fait, la différence des niveaux, si réellement que ça se diffère. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est d'abord de représenter aussi ce qu'on appelle l'effet du vent. Ensemble avec vous, hier, on avait vu comment calculer l'effet du vent. Nous avons donc évalué ce qu'on appelle la charge horizontale, ensemble avec vous, donc communément l'effet du vent. On avait trouvé donc une valeur justement de l'effet du vent de 5400 newtons par mètre. Et bien donc c'est ce que vous voyez représenté ici. Vous voyez? C'est ce que je vais représenter ici. Alors si je rentre rapidement sur le projet, vous allez voir que c'est la valeur qu'on avait trouvée hier. Le qui égale à 5400 newtons par mètre. On avait fait la conversion. C'était donc 540 décanewtons par mètre. En faisant la conversion, on avait multiplié la valeur par 10 et nous trouvons directement le 5040 newtons par mètre. Et donc, c'est la valeur que vous voyez ici. Je n'ai rien inventé, donc tout est clair. OK? Alors, après avoir représenté aussi justement le fait du vent, la troisième des choses à faire maintenant, les amis, c'est très important, c'est de numéroter le nœud. Vous le savez très bien. La méthode simple, la méthode beaucoup plus facile, la méthode très efficace. Pour calculer les portiques, eh ben, ce n'est que la méthode de nœud. Donc, il faudrait que vous puissiez d'abord numéroter les nœuds du début jusqu'à la fin. C'est à fonction de ça maintenant que nous serons à mesure de bien calculer ces portiques. OK? Je peux la modéliser rapidement sur Robot Structural Analysis sans problème. Modéliser, faire tout ce qu'il faut. J'enlève aussi les poids propres et puis j'étudie directement le valeur des éléments de réduction. Alors, là maintenant, regardez comment j'ai numéroté ça. Vous avez donc tout ce qu'il faut. D'abord, le premier point ici, c'est le point A. Vous avez le point B, le point C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. OK? Donc, le 26 lettres de l'alphabet français. Alors, là, maintenant, je recommence également le A', B', C', D', E', F', G', H', I', J', K', L', M', N', O', P', Q', R', S', T', U', V', W', X', Y', Z'. OK? Et je recommence encore. A second, B second, C second, D second, E second, F second, G second, H second, I second, J second, K second, M second, donc K second, L second, M second, N second, O second, O second, P second, Q second, R second, S second, T second, I second, V second, W second, X second, Y second et Z second. A troisième, B troisième, C troisième, D troisième, E troisième, F troisième, G troisième, H troisième, I troisième, J troisième, K troisième, L troisième, M troisième, N troisième, O troisième et P troisième. Donc, je numérotais mes nœuds du début jusqu'à la fin. Alors, dès que vous terminez ça, il faudrait également que les portiques soient cotés. La cotation est là, vous avez donc déjà suivant l'abscisse et puis en hauteur. Tout est bien coté. Et là, maintenant, je peux dire que ma présentation est complètement terminée, tout est clair. Une fois que c'est clair comme ça, je peux que prendre maintenant ces portiques, je les calcule soit à la main, d'autant plus qu'on avait dit, nous courons derrière le temps, l'idéal serait pour nous de travailler rapidement, d'évoluer rapidement, mais avec précision comme d'habitude. Donc, j'avais opté au moins de la modéliser sur Robot Structural Analysis Professionnel et puis le calculer là-bas. OK, donc la structure sera justement modélisée là-bas. Eh bien, ici, je pourrais tout simplement vous ramener le valeur trouvée. Et donc, si par contre que vous ne savez pas comment calculer ces portiques sur Robot Structural Analysis Professionnel du début jusqu'à la fin, écrivez-moi inbox, je vais voir si j'aurai le temps, comme ça on pourra refaire ça, ça sera comme une formation. OK? Ou carrément acheter tout simplement le pack complet et vous ne serez jamais déçu pour que vous soyez formé.
Merci les amis de votre disponibilité. Je pense qu'on peut arrêter ici concernant cette vidéo. Voilà en fait ce que je voulais vous montrer déjà ce matin, comme promis depuis hier soir. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, likez nos contenus ainsi que partagez. Excellente journée les amis et bon dimanche à vous. Au revoir.